court-métrage Poursuite est né à la base d'une idée de Yann Jouvert, qui est romancier, musicien, scénariste de BD. Alors qu'il faisait une promenade un dimanche après-midi sur le Mont Saint-Clair, dans un escalier géant qui arpente la colline de la ville. Et il a eu une idée de scénario vraiment très intéressante qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai tout de suite eu envie d'en faire un court-métrage. À la base, évidemment, on devait tourner sur les lieux mêmes de cette promenade, sur le Mont Saint-Clair, avec des acteurs, un type de production classique. Effectivement, très vite, c'est devenu assez compliqué et très très cher. Et après avoir intégré l'atelier Entrée Libre ici à Montpellier en tant que dessinateur-illustrateur, j'ai rencontré Thomas Romarin, qui lui fait énormément de films d'animation en stop motion. Et c'est en le voyant travailler dans ce cadre-là que m'est venue l'idée de transposer le scénario de Poursuite et d'en faire aussi un film d'animation en stop motion. Parce que l'histoire s'y prêtait parfaitement et qu'on ne perdait rien à ne pas recourir à des vrais acteurs et donc faire tout un film en animation pure. Non, ce n'est pas le premier projet avec Thomas Romarin. En le voyant travailler donc sur son film personnel qu'il a fait, Le Peintre, j'ai eu tout d'abord l'idée de faire un clip vidéo pour le groupe dans lequel je jouais à l'époque, qui s'appelait Leo the Last. Et donc notre première collaboration a été ce clip vidéo, tourné là encore donc entièrement en stop motion, dans la pièce du fond de l'atelier Entrée Libre, qu'on pourra peut-être aller voir un petit peu plus tard. Et donc là, pendant 6 mois, d'une manière assez anarchique, on a travaillé sur ce clip vidéo pour illustrer la chanson The Path du groupe Leo the Last. C'est là où j'ai fait mes classes en tant qu'animateur en stop motion. Et c'est surtout là où le projet Poursuite a aussi mûri dans nos deux têtes, chacun apportant sa vision un petit peu du projet, et où vraiment donc l'envie s'est matérialisée et a mûri de vraiment faire de Poursuite un court-métrage de fiction en stop motion. La différence principale, je l'espère, ça sera le budget. Donc cette fois, j'espère qu'on aura un peu plus de sous pour notamment payer l'équipe qui, j'espère, sera un petit peu plus étoffée, puisque The Pass a été fait quasiment entièrement entre Thomas et moi, plus quelques personnes qui sont venues nous donner des coups de main sur le montage, sur certaines pièces de décor à créer. Donc là, le but dans Poursuite, c'est vraiment d'avoir une petite équipe un petit peu plus étoffée et puis surtout qu'on paye. Et aussi, au niveau du tournage en lui-même, dans Poursuite, on voudrait intégrer des séquences qui seraient tournées en décor réel. Ça va être ça le principal challenge, c'est-à-dire avec les petites figurines qui vont représenter les personnages, de vraiment les intégrer dans un décor réel, type rue, milieu urbain, et de faire toute une partie du film dans des décors réels, qui seront d'ailleurs notamment, principalement, enfin même entièrement, au tout début du film. Ensuite, pour la seconde partie du film, par rapport à l'histoire, tout sera fait de nouveau entièrement en studio. Les ambitions, c'est d'abord esthétiquement, essayer vraiment de continuer à améliorer cette espèce d'univers qu'on est en train de créer, que Tom a déjà créé énormément de son côté dans son travail personnel, notamment avec le peintre, mais aussi dans tous les univers qu'il a pu développer dans les commandes officielles qu'il a eues, et puis aussi tout ce qu'on a amené avec le clip The Pass. Donc là maintenant, c'est en train vraiment de se concrétiser dans le projet Poursuite, qui va être donc un film à la tonalité très fantastique, très étrange. Donc on pense que c'est un climat qui convient bien aussi à l'animation en stop motion.
Et du fait qu'il y aura justement pas de dialogue, que tout va reposer sur l'ambiance, sur les décors, sur l'animation, sur la musique, sur la bande son. C'est aussi un film qu'on a envie de porter internationalement, qui va parler, je pense, à tout le monde. C'est aussi ça, je pense, l'intérêt de The Pursuit, c'est qu'il repose sur vraiment des notions universelles, que ce soit dans l'histoire, mais aussi dans ce qu'il est en tant que film, c'est-à-dire un film qui pourra être compréhensible par tout le monde, puisqu'il il ne passe pas par le verbal, mais uniquement par le visuel et le sonore. Alors juste le début, parce que vraiment après ça repose à la fois pas tellement sur une forme de retournement de situation qui est évidemment assez classique dans beaucoup d'histoires de fantastique, d'anticipation. Mais on a plusieurs éléments de surprise tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin. Mais disons qu'au tout début, le film peut se résumer de cette manière. C'est tout simplement l'histoire d'un brigand qui est pourchassé par un policier. Donc il s'agit d'une course-poursuite, d'où le titre, poursuite. Et tout se passe, j'ai envie de dire, normalement, jusqu'à ce que les deux hommes commencent à prendre un escalier qui va être le territoire de leur poursuite. Et dans cet escalier va commencer à se passer des choses très étranges.